koli manjo bu pani kamani jo esuke pare binki banu tampa burunga bori mendi men pani la konya ni koli ye jae. Salut, chers amis téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre émission Carte Postale. Comme son nom l'indique, c'est une émission destinée à faire la promotion touristique au Sénégal. Bien sûr, avec comme partenaire l'ASPT, l'Agence sénégalaise pour la promotion touristique. Nous sommes en Casamance. Casamance située à 500 km de Dakar, entouré par la Gambie et la Guinée-Bissau. Casamance pour faire la visite de cette belle ville, cette verte Casamance. Tout de suite, nous allons rentrer en contact avec notre partenaire, M. Djambon, qui est le coordonnateur de l'Office du tourisme ici en Casamance. Big Boss, comment vas-tu? Bienvenue en terre casaçaise, berceau de la teranga sénégalaise. Merci beaucoup. Nous avons vraiment plaisir de vous accueillir chez nous et voilà, de dire à tout le monde que la Casamance c'est la destination qu'il faut aux Sénégalais. Donc je te suis. Allez, allons-y. Merci. Nous allons prendre la voiture pour faire un tour, un circuit à l'intérieur de la ville. Yes. Donc là, nous sortons de l'aéroport, oui. Oui, nous sortons de l'aéroport et nous avons à notre droite le terrain omnisport. Oui, de Jules-François Bocandé. De Jules-François Bocandé, qui porte le nom de Jules-François Bocandé. Situé dans le quartier Néma. Beaucoup de matchs du championnat du Sénégal ont été délocalisés ici, à l'occasion des rénovations du stade Aline Sitoé. Ouais. Donc voilà, c'est un stade qui permet à Ziguinchor voilà, de mener certaines activités. Vous avez le lycée Djignabo. Le lycée Djignabo, d'après les explications que nous avons, fut un camp militaire. D'accord. Même les bâtiments en témoignent. C'est un bâtiment ancien qui fut un premier camp militaire régional. D'accord. Et c'est après qu'il est transformé en lycée. D'accord. Et Djignabo était en même temps roi et prêtre. Donc c'était quelqu'un, un voyant, et qui était en même temps le roi du royaume, et il fut le dernier roi jusqu'à nos jours, le dernier roi du royaume Mofoyi dans le Bandial. Là, nous partons en direction du Comzone. Après, vous avez l'Alliance. L'Alliance côte à côte du Comzone, l'Alliance franco-sénégalaise, construite sur le plan architectural traditionnel qui nous revient de droit. Cette architecture a été conceptionnée non seulement pour garder tout le monde en temps de guerre à la maison, aussi bien les bêtes et la famille, surtout les femmes et les enfants, mais l'architecture de la toile permet de recueillir de l'eau de pluie et de conserver de l'eau. Tout est centralisé à l'intérieur de la case et qu'à l'intérieur de la case, on a possibilité de tirer soit des flèches ou bien des fusils. Mais aussi nous avons l'hôpital de la paix de Ziguinchor. L'hôpital qui vient dans le sens de renforcer le plateau médical parce que Ziguinchor, nous avons des patients qui nous viennent de la Gambie, de la Guinée-Bissau. Donc cet hôpital, ce bijou vient renforcer le dispositif qui existait. Le village artisanal porte le nom de Adama Goudiaby. Adama Goudiaby, vers les années 1970, était accompagné d'un agent de la coopération française ou bien de l'ambassade de France qui s'appelait Christian Saglio. Les deux ont fondé un concept de tourisme particulier qui s'appelle le tourisme rural intégré. Pour lui rendre un grand hommage, les acteurs du tourisme ont décidé de donner son nom au village artisanal de Ziguinchor. Et tout juste après le village artisanal, toujours sur la même rue, Djignabo, sauf qu'on a terminé l'avenue Djignabo, nous avons le marché Boucotte, communément appelé marché Boucotte, qui témoigne du partenariat qui existe entre la région de Ziguinchor, la région
Saint-Maur-des-Fossés en France. Saint-Maur, oui. Puis, avec la coopération française, ils ont donné le nom. Après la reconstruction du marché en 1996, ils ont donné le nom du marché Saint-Maur-des-Fossés. Voilà. D'accord, marché Bocotte. Marché Bocotte, c'est le plus grand marché de Ziguinchor. Au rond-point Jean-Paul II de Ziguinchor, le rond-point Jean-Paul II porte le nom de Jean-Paul II parce qu'en 1992, le pape Jean-Paul II était venu au Sénégal, mais passé par Ziguinchor pour inaugurer la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Là, nous sommes en direction du rond-point Aline Sitoé. Du rond-point Aline Sitoé Diatta. Aline Sitoé, elle a beaucoup aidé les femmes de la région, les femmes qui ne pouvaient pas enfanter, mais aussi par rapport à la mobilisation des femmes, d'implanter des endroits spirituels pour que les femmes se regroupent. Elle a laissé le message que les femmes doivent beaucoup plus se mobiliser parce qu'elles ont un rôle à jouer dans la société. Le droit de la femme. Le droit de la femme. Okay. Et en plus, imposer les femmes de se mobiliser pour se battre pour leurs enfants. Donc c'était ces objectifs que la femme doit se battre pour ses enfants. Aujourd'hui, la Casamance lui a rendu un grand hommage en lui donnant le nom de rond-point Aline Sitoé, qui est l'un des plus grands ronds-points qui fait face à le rond-point central de Ziguinchor. À l'entrée de Ziguinchor. Voilà. Tout converge vers le rond-point Aline Sitoé. Évidemment, on est à Oussouye, devant le palais royal, le royaume Bouba Diomaye, qui regroupe 16 villages, dirigé par Sa Majesté le roi d'Oussouye, Sibilo Mbaye. On appelle Oussouye parce que toute cette communauté de Bouba Diomaye converge vers Oussouye. Mais Oussouye village et 17 autres villages qui entourent Oussouye. D'accord. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir son fils aîné, Sima Keïti de Nondiola. Enchanté. Hein, Monsieur Sambou. Monsieur Sambou, oui, qui va nous accueillir et nous permettre d'entrer. Parce que pour entrer ici, moi je suis du village, mais je n'ai pas encore le green card pour venir et entrer directement. Exactement. Donc il nous faut une autorisation et être accompagné pour aller rencontrer Sa Majesté Sibilo Mbaye. Merci beaucoup. Merci vraiment de nous faire l'honneur de nous recevoir. Wow. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, à la parole, moi je m'appelle Souleymane Diédhiou. Je suis le chargé de la communication du roi. Nous allons démarrer par l'historique du royaume. Un royaume aussi vieux que le royaume du Waalo, du Jolof qui existait autant, comme le royaume du Mali. Le royaume d'Oussouye aussi, c'est un vieux royaume qui a existé vers les années 1400. Donc plusieurs rois se sont succédés. Lui, il en est le 17e, ce n'est pas le premier roi. Le 17e roi. C'est le 17e roi. Et la majeure partie des rois, c'est des rois qui durent au trône. Un roi peut vous faire 35 ans au trône, 33 ans. Mais il est intronisé le 17 janvier 2000. 17 janvier 2000. Ouais. Il porte le nom de Sibilo Mbaye Diédhiou. Voilà. Comme la tradition l'exige, dès qu'un roi accède au trône, automatiquement, il perd le prénom initial que ses parents lui ont donné. Au début, lui qui était dans une famille,
Il portait le nom de Olivier. Olivier. Oui. Mais arrivé au trône, le prénom paternel disparaît pour laisser un prénom de responsabilité, d'accessoire au trône, qui fait qu'il a pris le nom de Sibilumba. Il lui a donné le nom de Sibilumba. Et tout prénom donné à un roi a une signification à l'arrivée selon les événements qui se sont passés au cours de cette année-là. Et ce qu'il faut noter, il joue un rôle important. Parce que lui, le roi, c'est le premier chef spirituel de sa coutume, de sa religion Diola. Il est animiste. Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Nous, on est des animistes. Un, c'est le premier garant de la paix. Deux, c'est le premier garant de la sécurité du royaume. Trois, c'est le premier acteur social de son royaume. À travers son grenier. Il intervient l'aide sociale à travers le grenier. Si quelqu'un n'a pas à manger, il vient le voir, il va lui donner du riz, il va piler pour manger. Donc voici les rôles que le roi joue pour sa communauté. Mais c'est le premier acteur et garant de sa tradition. Et il dirige les prières les plus importantes de son royaume. Il est à la tête des plus grandes prières de son royaume. Et il a le fétiche le plus important de son royaume. Le fétiche est là à l'intérieur. Concernant les visiteurs, il s'arrête là. Si quelqu'un vient pour des prières de bienfaisance, là, on l'amène jusqu'à l'intérieur, là où il y a le fétiche, pour qu'il fasse ses prières. Et ces prières se font à base du vin de palme, qui est tiré du palmier. Donc vraiment, on est content. On est très, très content. On est satisfait d'avoir eu la chance, pour moi c'est une chance, hein, de rencontrer le roi. Voilà Serigne Baye, comme on l'avait dit quand on était à Oussouye, Ouais. là on vient d'arriver au Cap, on est au D'accord. plein cœur du Cap, on est au rond-point du Cap Skirring, la station balnéaire de la Casamance. Vous aurez l'occasion de faire du quad avec un ami, un fils de la commune, un spécialiste, avec qui vous allez faire un petit tour de démonstration en quad. Nous allons bientôt le rencontrer. Allons-y. Bonjour Jean. Et bonjour. Comment allez-vous? Ah, c'est carte postale. Ouais. C'est carte postale. Il y a une cette cité. Tout à fait. Naka ngeen def? Ça va, nickel. Très bien. C'est comment le prénom? Serigne Baye Sané. Serigne Baye Sané. Exactement. Et vous? Moi, c'est Jean Sibundo Diatta. Diatta Gaye. Co-gérant d'Atlantic Loisirs. D'accord. Benn agence bi def loisirs dans la station balnéaire de Cap Skirring. Donc dañu am quad. Ouais, ok. Ak ay boogie. Ouais. Vous avez la chance, on a un petit groupe qui va faire un tour. Kon sama gars yi. Waaw. ñu ànd ak Jean gis plage yi ma toj fii ak buggi bi dama fiy toj. fii la ñuy tàmbale itinéraire bi suñu loxo ndeyjoor moo nekk village des pêcheurs bu Cap Skirring bi après tout à fait à droite mooy c'est l'aéroport donc on prend cette route directement pour aller vers le laboratoire des Molons moom mooy ASL mais tout en passant par la rue des Belges nu ñuy wooyee baie de Boucotte station balnéaire bi am na possibilité ñëw en famille am na possibilité ñëw en groupe en couple pour def week-end pour def ay séjour
pour aller visiter la plage de Djemberin, mais en passant par les rizières en fait. Tout ce qui est front-mer, puis toucher ces rizières. Alors, ça a été nickel chrome. Franchement, je ne m'y attendais pas. C'est la première fois en plus que je monte sur un boogie. Les quads, je connaissais de vue, mais bon, c'est des choses vraiment que les gens ne doivent pas rater. C'est facile à conduire, hein? Ouais, nickel. Automatique. Nickel. Exactement. Et la sécurité en plus. Non, super. Franchement, tout ce que je t'ai dit, est-ce que tu l'as vu? J'ai tout vu. Une belle plage du Cap. Franchement, j'invite les Sénégalais, j'invite à venir découvrir. Il y a une beauté, il y a un truc magnifique, quoi. Franchement. Surtout en quad, c'est encore... on sent l'adrénaline monter. Alors, c'est top, franchement. Franchement, merci de m'avoir donné cette occasion. Oui. Et je pense que je vais être celui qui va proposer à tout le monde de venir visiter. Merci beaucoup aussi. Carte postale, on est satisfait. Nous sommes les gërëm di leen wax jërëjëf. Wax leen Sénégalais nañ ñëw. mitu tourisme bi daj na. Exactement. nañ ñëw dugg ci hôtel yi. découvrir seen réalité xam seen dëkk. Voici Valère. D'accord. Valère Sagna, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Merci de nous recevoir, carte postale chez vous. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de venir découvrir, comme il a dit, ce musée à ciel ouvert. Merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. En tout cas, je vous suis et puis on va essayer de voir. Merci, André. Découvrir avec vous tout ce qu'il y a de spécial chez vous. Merci beaucoup. Je peux me permettre de taper le tam-tam pour vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, tout à l'heure vous avez parlé des couleurs, oui. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors chez nous ici, c'est pas, la lutte ne se fait pas parce que c'est une lutte, il faut le dire, typiquement traditionnelle, sportive. Il n'y a pas d'ailleurs de trophée à gagner, ni de prix. Alors elle est traditionnelle, sportive. Alors nous ne luttons pas par catégorie de poids, mais plutôt par génération. Ce n'est pas comme dans les rings au nord du Sénégal où les deux adversaires doivent avoir à peu près le même poids. Mais non, chez nous, l'adversaire doit toujours être de ta taille, de ta génération. Il arrive que, bien sûr, oui, les autres plus techniques essayent de défier ceux qui sont un peu plus âgés qu'eux. Alors là, c'est juste pour pouvoir reconnaître les jeunes pour leur classer dans une génération. Quoi. Exactement. Alors ça, c'est le débutant, le bleu. Alors il s'ensuit le vert, le jaune, le rouge et le noir. Le noir, c'est une seule année, c'est l'année de jubilé parce qu'après, on va quitter le ring. Okay. Voilà. Voilà. Et les victoires sont plus importantes à ce niveau-là, au jaune et au rouge. D'accord. Voilà. C'est comme au karaté, quoi. Ceinture noire, ceinture bleue, voilà, ceinture verte. Voilà. Donc l'organisation est là depuis très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. On va voir un peu ce que c'est que le fétiche. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier dans le monde des féticheurs, c'est que quand sa prière est exaucée, c'est de toujours savoir revenir pour remercier les esprits. Et cela se fait avec des sacrifices d'animaux. Et donc, ces os proviennent d'animaux sacrifiés sur place. D'accord. Alors, des fétiches où nous allons pour nous protéger,
des fétiches où nous allons pour la fertilité, c'est surtout le bois sacré des femmes. Ouais. Alors, des fétiches qui servent de juge, parfois quand il y a un problème entre deux habitants, il faut dire que la société traditionnelle avait son tribunal. Alors, c'est dans ces fétiches aussi qui servent de juge où on peut aller se plaindre quand on a un problème. Par exemple, je ne vois pas ma vache parce que je sais que peut-être quelqu'un l'a prise. Alors, c'est là où je peux aller me plaindre pour pouvoir trouver ma vache. Alors, c'est comme ça que la société traditionnelle a été faite. Et on va où après? Alors, on descend pour... Alors, si on parle du vin de palme, donc il va falloir montrer comment récolter ce vin de palme. Voilà. Et c'est l'étape suivante. Alors, l'activité de la récolte du vin de palme est une activité très importante chez nous. Alors, beaucoup de jeunes de ma génération ont pu aller loin dans les études. Leurs études ont été payées grâce à l'activité que leurs parents menaient en récoltant le vin de palme. Et je fais partie de ces gens-là. Alors, c'est d'aller chercher le régime là-haut. Il est toujours à l'intérieur des feuilles. Et donc, pour l'atteindre, il va falloir couper des feuilles. Alors, il est comme ça, attaché au palmier. Alors, pour avoir sa sève, on fait apparaître la tige. Parce qu'avec des lames tranchantes, on fait des incisions pour faire couler la sève. Et dès qu'elle coule de là, cette sève, on place son entonnoir, le fixe avec un morceau de bâton, on met sa bouteille qui est une corde, et avec cette corde, on va accrocher la bouteille là-haut. Elle est suspendue comme ça. Alors cette sève qui passe par l'entonnoir qui est dans la bouteille qui forme ce vin de palme. D'accord. Et d'habitude, pour remplir une bouteille, il faut combien de temps? Ça dépend du palmier. D'accord. Il y a certains palmiers qui donnent plus de sève que d'autres. Et ça dépend aussi du nombre de régimes qu'il a produit parce qu'à chaque régime, il y a une bouteille qui est accrochée. Voilà. Alors, un palmier qui vous donne très bien peut vous remplir 10 litres par jour. Voilà. Alors, ça c'est une ceinture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceinture avec laquelle il faut monter. Elle est faite avec les feuilles du même palmier. Il y en a 4. Alors aujourd'hui, pour diminuer le nombre d'accidents, il y a des cordes que les gens mettent. Si jamais la corde cède, la ceinture, la corde vous retient le temps de pouvoir descendre. Tout à fait. Voilà. Et c'est comme ça. Pas avec des chaussures, parce qu'avec les chaussures, ça peut glisser. Tout à fait. Comme ça. Voilà. Et on avance. Alors une fois qu'il arrive là-haut, il peut lâcher sa ceinture et travailler tranquillement. Voilà. Alors s'il finit avec la bouteille d'en face, pour passer à l'autre bouteille, c'est la rotation, il va falloir tourner. Là, c'est comme ça qu'il tourne autour du palmier. Voilà. Et c'est comme ça que la récolte se fait. Alors vous voyez, cette partie qui se frotte au palmier, elle est couverte. À défaut d'une peau de vache qui est si épaisse, on met du plastique. Parce qu'on n'a qu'une seule ceinture pour monter sur plusieurs palmiers. Alors donc il faut la protéger pour ne pas qu'elle s'use. Tout à fait. Voilà. Et pour descendre, c'est le sens contraire. Les pieds d'abord le plus bas possible. Là, la ceinture au milieu, on cherche un peu une ligne horizontale. Voilà. Voilà. Non mais c'est top. Il n'y a rien à dire. Franchement, en plus vous êtes à l'aise quoi. Après la récolte, on va voir la cuisine traditionnelle. D'accord. C'est la prochaine étape. Alors la première des choses à faire, c'est de piler le riz quand il n'y avait pas le moulin. Tout était à la main. Alors, et puis quand on pile, c'est juste pour pouvoir détacher la coque. La coque, exactement. Et quand on le pile, à l'intérieur de ce mortier, il y a la coque et le riz. Donc il va falloir séparer les deux. C'est avec ceci. Là, on vanne. On souffle. La coque, elle est si légère qu'elle tombe sur la natte et le riz reste. Alors toujours avant de faire la cuisine, il faut laver le riz et dans des petits paniers comme ça qui servent de passoire. Alors c'est là aussi que les femmes arrivent à calculer pour savoir la quantité de riz qu'il faut pour la cuisine, pour la famille. Alors elles versent de l'eau et secouent à plusieurs reprises.
Et l'eau qui tombe de là, elle est toute blanche, pleine d'amidon. Elle sera mélangée après avec la coque du riz qui est tombée. Et là, c'est pour la nourriture du bétail et de la volaille. Voilà, tout est récupéré. Tout est récupéré. Voilà. Alors ça, c'est nos premières marmites. Et quand j'arrive là, je dis toujours, c'est dommage qu'aujourd'hui, dans nos cuisines, on voit toujours des marmites en aluminium, alors que la cuisine était meilleure dans ces vases. Après avoir mangé, il faut boire de l'eau fraîche. Et voilà le réfrigérateur, communément appelé le canari. Il y a une technique pour maintenir l'eau fraîche à l'intérieur. C'est laquelle? C'est de placer le canari sur un récipient plein d'eau, plein de sable, et du sable qu'il faut toujours mouiller. Alors on pose le canari sur ce sable mouillé, et c'est cette fraîcheur de ce sable mouillé au contact avec la base du canari qu'on arrive à maintenir l'eau fraîche. Il faut dire que quand il n'y avait pas ces verres qu'on voit aujourd'hui dans les restaurants modernes, il faut dire que la société traditionnelle avait son verre. Voilà, il est là, en terre cuite. Et celui-là, c'est pour le vin de palme. Alors, c'est comme en mangeant tout le monde autour du même pot, avec le seul gobelet. C'est le fruit du palmier rognier. Et dans la culture et tradition Diola, et surtout dans le monde animiste, on nous dit que quand on prend son premier coup avant de mettre à la bouche, il faut verser un tout petit peu par terre, et là c'est pour les ancêtres. D'accord. Il ne faut jamais les oublier. Le fruit s'appelle comment en Diola? Le fruit du palmier? Koni. Koni. C'est le koni. Ok. Voilà. L'étape suivante est la dernière. Ouais. C'est là où on montre un peu l'utilité des fromagers. Alors, ici, nous sommes devant deux jolis fromagers. Celui-là, il a un trou. Et on nous dit que ce trou était plus large que ça. Nos grands-pères nous l'ont dit, nos papas nous l'ont dit. Et s'il aujourd'hui il a atteint cette taille, c'est parce que l'arbre est en train de se régénérer, se refermer. Alors c'est pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on coupe, par exemple, vous voyez cette partie-là. Là, on peut couper, tailler pour faire sa porte ou sa fenêtre. Et quand on coupe, après l'arbre se régénère et se referme. Ça prend des années, mais quand même, il se referme. Là, nous avons un trou qui est formé par les parois du fromager. Alors, des trous comme ça, dans notre dialecte de Djembérin, on les appelle kadjout. Kadjout, c'est le nom qu'on a donné à l'écomisé. Voilà. Et dans les kadjout, on nous dit il y a longtemps, on pouvait cacher les femmes et les enfants, les personnes, en fait, les personnes les plus vulnérables pendant les guerres tribales. Voilà. L'ennemi pouvait savoir qu'ils sont là-dedans, mais il est interdit de toucher des gens cachés à l'intérieur de ces fromages. En tout cas, merci pour ce circuit, merci pour ce parcours, merci pour cette clarté des informations données. Je pense que ça va servir avec l'émission Carte Postale à tous les Sénégalais, et ça donnera envie aussi à d'autres Sénégalais comme nous de venir visiter et de comprendre ce qui se passe vraiment dans le Djembérin et dans cet éco-musée. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Carte Postale vous remercie. Merci à vous. On vous dit à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. On est bien arrivé à Katakalos. Katakalos, c'est le point de départ vers les îles. À partir d'ici, on peut aller vers les îles
du département d'Oussouye, plus précisément dans la commune de Djembéra. Yo. Ça va. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Allez. On y va? On peut embarquer. Ok. Bon, les gilets sont à l'intérieur, je crois. Ok. hop, hop. Allez. Attendez, on vous donne les gilets. Voilà. Merci mon grand. Ouais. Nous voilà en route vers Ourong. Nous sommes dans l'un des ballons du fleuve Casamance qui a une spécificité un peu rare parce que c'est l'eau du fleuve mais de l'eau salée. Parce qu'il y a un brassage entre le fleuve et l'océan à l'embouchure, à l'entrée-mur de la Casamance. Et tu vois, le ballon est garni, le fleuve est garni d'huîtres qui sont derrière nous accrochés sur la mangrove. Ouais, donc nous allons dans Ourong où c'est un village de pêcheurs. Ok. L'activité principale économique de ces îlots, c'est la pêche, de l'agriculture. Mais Alors concrètement, aujourd'hui nous allons à la visite de combien d'îles? nous aurons 3 îles et Caravane sera le 4e. 3 îles insulaires et Caravane qui est l'île centrale, l'île mère, l'île la plus connue de la Casamance. Nous aurons Ourong, nous aurons Ehij, nous aurons Efran et pour terminer par Caravane. Sous peu, nous serons sur Ourong. Ourong est très animé à partir de juillet jusqu'en octobre. Parce que c'est le retour des jeunes du village qui sont allés étudier soit à Oussouye, soit à Ziguinchor ou à Dakar. Donc dès juillet, la majeure partie de la population fait le fil-back vers Ourong, vers le village. Et c'est pareil pour la plupart des villages de la Casamance. Donc là, le prochain stop c'est à Ourong. Ourong. Ok. Donc je pense que nous sommes arrivés. Effectivement. À Ourong, oui. Bienvenue à Ourong, l'un des villages les plus propres du Sénégal. Ah ouais, hein? Ah oui, j'ose le dire. Vous voyez les difficultés du changement climatique avec l'érosion côtière. Hein? Tout ce niveau-là, il y avait des cocotiers qui sont en train de tomber. Et nous y sommes à Ourong. Nous allons à la place publique, non? Ok. Allons-y à la place publique. On va voir le tam-tam téléphonique. Nous y sommes à la place publique du village. Le voici, le fameux téléphone tam-tam que les gens utilisent pour l'annonce. Ok, ok. Mais aussi, le même peuvent être utilisés pour la danse. Donc, pour l'annonce, c'est le bon ballon. Autant pour moi. Pour la danse, c'est le bon ballon. Et pour l'annonce, c'est le téléphone tam-tam. D'accord, c'est fait à base de quel bois? C'est quel arbre que tu fais ça? C'est le fromage? Non, pas from le caïcédra. Ouais, c'est le caïcédra. Le Plutôt caïcédra, le caïcédra, tech, quoi. tout ça. Tech. Ok. C'est un seul tronc, Oui, tout à fait. sculpté en une seule pièce. Mais les gens, là, au début, c'était beaucoup plus Petit. À force de taper, à force de taper, s'est élargi. ça s'est élargi. Il est toujours, on l'utilise toujours? On l'utilise toujours. Ou maintenant, ou bien c'est maintenant c'est Non, les non, téléphones on portables? l'utilise toujours carrément. Ah ouais, hein? Dans les qualités sonores, Il y a deux sonorités. sonorités. Ok. C'est comme ça.
si tu tapes ça, ça résonne plus fort. Ok. Voilà. Et ça, c'est la base. La danse. Et maintenant, ce que tu as tapé en premier, ça veut dire quoi? Bienvenue. Est-ce que tu peux taper bienvenue pour moi? Ça. Normalement, ça, si tu tapes ça, comme je l'ai dit, si tu tapes ça, immédiatement, même le chef du village, s'il veut convoquer tout le monde, il vient à 6 h du matin. Il tape le tam-tam téléphonique. Si tu entends le tam-tam téléphonique, tu sais immédiatement il y a quelque chose qui voilà, il faut sortir. Et tu viens là, tu attends. Là, tu vas savoir que... Parce qu'il ne faut pas entrer par maison en maison pour taper la porte. Voilà, il vient le matin, sinon il demande quelqu'un de le faire. Et je vois un arbre avec quelques trucs dessus, c'est quoi? Ça, c'est la place publique. Vous avez les os des poulets que vous voyez. C'est un sacrifice qu'on fait chaque année, chaque fin de l'hivernage. Voilà, avant les enfants et les élèves vont à l'école, ils vont sortir le tam-tam téléphonique jusqu'à la place là. Ils vont mettre 2 bois et on les met à hauteur. Voilà, à hauteur. Il y a... Les tam-tams sont accompagnés avec les 2 tambours que vous voyez là-bas. Voilà. Il y a un vieux, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a les enfants qui vont aller par maison la nuit pour voler des poulets. Ce n'est pas un vol conduit, mais c'est une tradition qu'on fait. Ils vont sortir par maison une poulet. Et les poulets là, ils vont tuer les poulets. Et sacrifier, vous avez le sang que vous voyez là. Dans le tam-tam téléphonique, les traces que vous voyez là, c'est le sang. Ils sortent le tam-tam téléphonique, ils le mettent là. Après, ils tuent le poulet, ils sacrifient le tam-tam. Autour du tam-tam, ils font le poulet comme ça, autour. Après, les poulets là, ils vont faire la cuisine à l'intérieur de la maison là. Ça, c'est une famille. Ils sont à côté du, comment ça s'appelle, voilà, de la place publique. Les familles là que vous voyez, les maisons que vous voyez, ils vont sacrifier aussi. Il y a d'autres qui donnent du riz, il y a de l'huile, des trucs jumbo comme ça. Pour faire un tout bon ça. festin, Voilà. quoi. Voilà, exactement. Ils vont faire la nuit, à partir de minuit, 1 h, jusqu'à 5 h du matin. Après 5 h du matin, ils vont arrêter. En ce moment, s'ils vont arrêter, après ils vont sortir, ils vont habiller tous les matériels qu'il faut pour sortir, avec le sifflet, tout ça. Les matériels de danse, la lutte traditionnelle, ils vont porter. Ils vont sortir tous et ils vont réunir à côté. Ils vont faire le tour. Et il y a un vieux qui vient taper le tam-tam téléphonique. Ils vont écouter d'abord. Parce qu'avant de taper le tam-tam téléphonique, il faut prier d'abord pour le village, pour les enfants, tout le monde. Voilà. Après, on tape le tam-tam téléphonique. Après, si on tape le tam-tam téléphonique, les enfants ils vont crier, ils vont commencer à chanter. Donner l'hymne du autour, village. voilà. Ils vont chanter, crier en haut et pour dire c'est une grande fête pour nous, pour cette année. Et ils vont danser en plus autour jusqu'à 6 h, 6h30, on arrête. Est-ce que tu peux nous montrer comment Les danses, tu appuies comme ça avec... Mais montre-nous, bouge un comme peu. ça. Voilà. Comme ça. Tu enlèves et il y a les gens qui dansent et tu chantes. Des fois on chante Ta chanson. ta Et tu chanson sors, et puis tu jubiles. L'eau à Ourong, l'eau est saumâtre. Donc les peu de pluie qui existent à Ourong, c'est pour l'usage domestique. Mais ce n'est pas pour la consommation directe, parce que vous la voyez, elle est saumâtre. Mais par contre, pour la consommation, ils ont trouvé le système de récupération de l'eau de pluie, avec un système villageois. Et chaque dimanche, chaque famille présente ses 4 bidons de 20 litres, c'est-à-dire 80 litres, qu'on lui livre de l'eau à partir du point de recueil d'eau de pluie. Et cet argent collecté, 100 francs par famille, est géré par les femmes.
pour la gestion de leur point de recueillement d'eau. Là, nous allons monter à bord, direction Ehi, l'île des féticheurs. Hein? C'est bien comme ça, hein? Voilà. Allons-y. Allez. À Ehi. Nous avons Ehi il y a 5-10 minutes. Ehi, c'est le village des féticheurs. D'après les dires, Ehi, c'est un village, une île où on n'enterre pas les gens là-bas. Donc quand il y a un décès à Ehi, la personne n'est pas enterrée dans l'île d'Ehi. Ils sortent de l'île, ils ont un cimetière qui sont dans notre île où ils enterrent. D'après l'histoire, une fois qu'on est enterré à Ehi, le lendemain, on voit le cadavre refoulé par la terre. Donc du coup, on appelle le village l'île mystique, l'île des féticheurs. Hein? Une très beau île, avec un restaurant panoramique sur le fleuve. Derrière nous, nous avons l'île de Wendai. Wendai fait partie de l'ensemble des îles du Kassa. Et voilà, nous l'avons là. Par contre, Wendai est encore beaucoup plus petit que Ourom, moins peuplé. Parce que là, au minimum, il y a 400 habitants. Hein. 400, c'est... Serigne Baye, nous sommes arrivés à un endroit spécifique, merveilleux, qui nous est offert par la mangrove. Cet endroit, on le surnomme Bolon Tunnel, le tunnel Bolon. Un bolon très merveilleux. Allons-y à la découverte du Bolon Tunnel. Ça commence à partir d'ici. On entre doucement dans le tunnel. Allons-y. Et top, c'est parti. Serigne Baye, oui. Après Ehi et le Bolon Tunnel, nous voilà toujours dans une autre île, l'île de Fran. Oui. Petite île, non habitée, oui. Mais occupée par une famille, la famille Ndiaye, qui ont implanté leur campement, qui porte même le nom de l'île, Efran. Okay. La spécificité de ce campement, c'est très tôt positionné sur l'écotourisme. Okay. Même dans la conception de ces bâtiments, ils utilisent les matériaux locaux que nous avons et ils ont un charme à l'implantation de leurs chambres parce qu'ils ont des chambres sous fil aussi. Okay. Des chambres qui sont sous les arbres, en hauteur. Et voilà, très bon campement, le gérant très disponible et très loin, très proche de Linkin. Vous êtes à 10 minutes de Linkin de Pirogue. Vous venez passer les week-ends, vous voyez les huîtres. Eux, leur spécialité, c'est fruits de mer.
Et voilà, les huîtres sont données en abondance ici. Nous y voici, tant attendu, tant discuté, nous voilà quand même enfin à l'île historique de Carabane. Carabane fut le premier comptoir commercial en Basse-Casamance avec les colons français. Nous allons découvrir à Carabane l'école spéciale, là où on apprenait les premiers Africains à écrire en français et à lire pour pouvoir devenir les chefs de canton à l'intérieur du pays. Nous aurons à visiter l'église de style breton construite vers les années 1864. Et après, nous irons directement au cimetière mixte où est enterré le capitaine Protet et beaucoup de ses confrères français, mais aussi une forte communauté africaine, sénégalaise y est enterrée. Mais en allant, nous passerons par l'hôtel Carabane. Pourquoi? Parce que l'hôtel Carabane était la demeure de ceux qui sont venus avant les colons, c'est-à-dire les religieux, les pères piaristes, les évangélistes qui sont venus pour nous donner la religion catholique. Donc abriter là-bas les pères qui faisaient l'évangélisation et qui faisaient la propagande de la religion catholique. Donc nous passerons parce que le bâtiment témoigne l'authenticité architecturale de la présence coloniale. Donc en résumé, voilà ce que nous aurons à visiter à Carabane. Après l'église de style breton, l'école spéciale,
l'hôtel Caravane qui faisait office de demeure des missionnaires, nous voilà au cimetière mix. Mix pour deux choses, mix de religion, mix de couleurs. Ici est enterré aussi bien des blancs que des noirs. D'accord. Le témoignage est là, l'Aristide Protet, un capitaine de l'infanterie française, temps des colons, qui est tué ici en Caravane lors de la guerre de Hilol et qui avait décidé, avant de rendre l'âme, qu'on l'enterre face à ses ennemis. Ses ennemis qui étaient le petit Kassa, plus précisément Nyomou, lors de la guerre de Hilol. Et voici le tombeau, la tombe du capitaine Protet qui est enterré debout. Vous voyez même, on a même laissé l'espace de ses yeux, là où on avait mis 2 pièces d'or qui sont aujourd'hui enlevées pour qu'il puisse regarder de sa tombe, regarder ses ennemis qui viennent. À partir de là, c'est les nouveaux cimetières. Et là, c'était les anciens. Vous voyez, donc, on peut se dire que les Européens, la plupart des Européens sont enterrés ici. Okay. Les colons. Les colons. Et les autochtones, là, ils commencent à partir de là, aller vers l'autre côté. Je pense que derrière, il y a des tombeaux. Je suis sûr qu'on est en train de marcher sur des tombeaux. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Parce que, comme je le disais, lors de la peste, de l'épidémie de peste, le bateau qui faisait la navette Dakar-Ziguinchor a été contaminé. Ce qui a donné même naissance au cimetière mixte de Santhiaba. Une partie des victimes de la peste ont été enterrées ici et une autre à Santhiaba de Ziguinchor. Alors, nous venons tout juste de terminer notre circuit au niveau de la Casamance, qui fait partie des pôles touristiques au Sénégal. Nous avons vraiment eu l'occasion de voir cette beauté qu'a la Casamance, la mangrove, ces îles qui sont éparpillées un peu partout. Madame Faye, que nous recevons ce soir, qui nous a accompagnés durant tout ce circuit, Madame Faye, qui est la SRT, à qui nous allons laisser le soin déjà de se présenter et de donner ses salutations à tous ces téléspectateurs, vu que nous regardez via l'émission Carte Postale, bien sûr, qui passe sur la RTS. Je suis Madame Faye Marie-Louise, le chef de service régional du tourisme du pôle Casamance, à savoir les 3 régions administratives qui sont Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Au niveau du ministère, nous sommes constitués en pôles et donc il y a 6 pôles touristiques dont le pôle Casamance. Alors, pour moi qui suis originaire d'ici, j'ai eu l'occasion de voir des choses que je n'ai jamais vues. Et ce qui me réconforte, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des Thiessois ou des Saint-Louisiens qui ne connaissent pas cette région, via cette émission, vont avoir envie de venir visiter. La Casamance, c'est le Sénégal en miniature. Parce que toutes les ethnies qu'on trouve au niveau du Sénégal se regroupent ici dans la région de la Casamance. Donc, elle est belle, la Casamance. Elle est belle, elle est verte. Il y a beaucoup de potentialités touristiques qui ne peut pas laisser la personne indifférente. La preuve, vous, en tant que Casamancé, il y a des choses que vous avez découvertes et que vous ne connaissiez pas. Alors, Madame Faye, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces Sénégalais qui ne sont pas originaires de la Casamance, qui ne connaissent pas un peu l'histoire de cette zone? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces entreprises, d'ailleurs sénégalaises, qui peuvent faire du team building en Casamance? Voilà, donc je parlerai, avant d'inviter, je parlerai un peu de ce que le ministère est en train de faire par rapport au tourisme local. Nous sommes dans un contexte de pandémie. Voilà, tout le monde est au courant avec le Covid. Voilà, le secteur du tourisme est le secteur le plus touché. Donc, on s'est rendu compte qu'on a eu à faire un programme
un plan de résilience économique et sociale pour venir en aide aux hôteliers, aux acteurs et notamment la chaîne de valeur, à savoir la restauration et l'artisanat. Parce que qui parle de tourisme parle de restauration, qui parle de tourisme parle d'artisanat. Parce que le tourisme, c'est l'hébergement, mais qui vient, qui dort quelque part, doit manger quelque part, doit amener un souvenir. Donc c'est un peu la chaîne de valeur du tourisme qui était vraiment affectée par le Covid. Et le ministère a mis en place un plan de résilience économique et sociale. Et la région de la Casamance en a bénéficié à hauteur de 500 millions et quelques. Donc c'est une somme assez consistante. Mais on s'est dit que le plan de résilience ne suffit pas. Il faudrait en deuxième position faire la relance du tourisme. Et pour faire la relance du tourisme, il faut qu'on compte d'abord sur nos propres forces. Parce que ce n'est pas de sitôt que les touristes étrangers vont venir. C'est pourquoi on a lancé le programme TAMU Sénégal avec l'ASPT, qui a compris d'ailleurs, voilà. Voilà. Et voilà, la première étape, c'était le programme TAMU Sénégal avec la destination Sénégal qu'on lançait sur la chaîne nationale les week-ends, vendredi, samedi, qu'on donnait les différents sites touristiques attrayants qui se trouvent au niveau du Sénégal. Mais on s'est dit que ce n'est pas suffisant. Et toujours dans le cadre de la relance, on a, avec la carte postale, un magazine qui est l'émission qu'on est en train de suivre, qui nous permet de manière plus large et plus longue de donner toutes les attraits touristiques. Et la Casamance fait partie des belles régions du Sénégal. Sinon l'une des plus belles. Voilà, sinon l'une des plus belles. Ils ont dit la même chose. Voilà, l'une des plus belles. C'est vrai que celui qui vient en Casamance, il a toujours envie de revenir parce que quand on vient en Casamance, on est toujours en perpétuelle découverte. Parce que tu as beau découvrir, tu as beau séjourner ici un bon moment, tu découvres, mais il reste toujours à découvrir. Et cette curiosité de découvrir ce que je n'ai pas vu qui pousse la personne à revenir. Et j'aimerais bien vraiment que tous les Sénégalais viennent en Casamance, la payer, la joyer. Vous êtes ambassadrice pour voilà, Faye. Je suis là pour la Casamance. Madame Faye, voilà, ambassadrice pour la Casamance. Pour la Casamance. Ah, il le faut. Parce qu'en Casamance, toutes les formes de tourisme, on les trouve ici. Tu veux la chasse, tu le trouveras en Moyenne et Haute-Casamance, avec la région de Sédhiou et de Kolda et une partie dans le département de Bignona. Tu veux le balnéaire, tu l'auras au niveau du Cap Skirring, où on a les plus belles plages. Une des plus belles plages J'ai découvert qu'on avait la possibilité de faire du quad, du jet ski. Voilà. Hein? Et ensuite, il y a Kafountine Abéné aussi, toujours pour le balnéaire. Si vous voulez la culture, elle est riche ici, en Casamance. Les Djola ont leur culture, les Baïnoung. Donc, toutes les ethnies du Sénégal se retrouvent ici et ils ont leur culture. Donc, je ne vous apprendrai rien parce que quand on parle de festival, on est bien servi. Ouais. Quand on parle de fête, on est bien servi. Il y a même pour mes parents Djola qui aiment bien, qui font même la fête du Bounouk. Ouais. Autant qu'il y a le festival des rizières, autant qu'il y a la fête du Bounouk. Ouais. Il y a la fête du roi qui est là. Donc, plein de choses à découvrir. Voilà. Et j'invite tous les Sénégalais parce que moi, je me dis toujours, moi, en tant que Sénégalais, pour vendre mon pays, il faut que je connaisse mon pays. Donc, et pour connaître son pays, il faut voyager. La Casamance est là, qui nous donne l'opportunité vraiment de visiter et de voir tout ce qui est beau. Il y a l'île de Carabane qu'on a découverte, l'île de Ourong et Fran, qui sont vraiment atypiques et que chacun a sa spécificité et qui mérite vraiment d'être visité et voilà, d'avoir de beaux souvenirs de la Casamance, qui est toujours verte et toujours belle. Alors, c'est ainsi que se termine votre émission Carte Postale. Nous vous donnons rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle émission dans un autre site. Madame Faye, qui a été intronisée reine, comme elle est serrée, elle est au pays Djola, donc c'est la reine de tous les Djola. Madame Faye, merci de nous avoir donné cette occasion de travailler dans de très bonnes conditions. Vous avez été un super relais. Je profite de l'occasion pour remercier la SPT, qui est l'agence sénégalaise de la promotion touristique, avec à sa tête M. Pape Mawadiouf et Mme Sis, qui fait partie de mes contacts sur place, et Mme Diarra. Donc merci beaucoup à Carte Postale, à toute l'équipe de Carte Postale. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission
à Saint-Louis. Merci beaucoup.